Vous faites plus jeune ou plus vieux que votre âge? Non, parce que moi, toute ma vie, on m'a dit... Attends, mais t'as vraiment 32 ans. Oh la vache, tu fais pas Du tout mon âge, ouais. Je sais, on me le dit tout le temps. Nous, les mecs, pour paraître plus vieux, on a une astuce, c'est la barbe. Le truc, c'est qu'en termes de pilosité, on n'est pas forcément tous égaux. Hop, non, Jérémy, tu arrêtes de frapper ton camarade avec ta flûte. Pardon, madame. On est sûr qu'il a 14 ans, ce gosse? Mais alors, vraiment pas. Vous êtes sûr que c'est bien vous, le nouveau directeur du magasin? C'est moi. Quand tu fais plus jeune que ton âge, au début, tu le vis pas forcément bien. Ah, t'es hyper adorable. Et je te trouve vraiment mignon, hein. Mais je suis plutôt intéressé par les mecs de mon âge, tu comprends? Et pour la 45e fois, puisque je te dis qu'on a le même âge, Cindy. Tes parents ne t'ont jamais dit que c'était pas bien de mentir, mon grand. Et puis, en vieillissant, petit à petit, tu te rends compte que ça peut devenir un avantage. Non mais je te crois pas, t'as vraiment 45 ans? Non mais c'est pas possible, tu fais minimum 15 ans de moins. Ouais, je sais. On me le dit souvent, ouais. Bon, après, il y a un truc qui diminuera jamais, c'est ton âge. Oh là là, c'est tellement sexy les vieux qui ont l'air plus jeunes. Oui, bah, ça va, je suis pas vieux non plus. Et tu vis dans une maison de retraite ou dans un appartement? Ma solitude, ma chère et tendre amie. Non, papy, je t'en supplie, pars pas. Désolé, mon garçon, mais je dois... Il est temps pour moi d'y aller, tu comprends? Non, papy, non. Mais je te promets une chose, quoi que tu fasses, je serai toujours à tes côtés. Mais partout, tu me suis, mon alter ego. Où tu es, j'irai te chercher. This is the Je serai end. toujours à tes côtés. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Oh mais là c'est bon, hein, ça suffit les conneries, c'est dégueulasse. Oh, pardon, papy, désolé. Attends une minute, tu me vois depuis le début? Bah oui, pourquoi? Let the sky fall and it... C'est quoi ce temps de salopard en ce moment-là? Non mais je plaisante pas, quand je prends une douche pour me rafraîchir, je suis tellement sec rapidement qu'on dirait que mon corps il a l'option séchage rapide. Oh non mais c'est une blague ou quoi? Pendant la canicule, chaque année, tu vois les mêmes reportages. Un reportage signé Christophe Pichet et Sébastien Labiamatem. Des températures records. C'est dans cette petite bourgade normande que nous retrouvons Pierre et Maryse qui adaptent leur quotidien à la chaleur. Ah bah avec cette chaleur, c'est sûr qu'on fait comme un peu. Mais le plus important, c'est de se rafraîchir. Et pourtant, tu finis quand même par te faire avoir. Oh ça va, c'est quand même pas quelques degrés de plus qui vont me... Quelqu'un aurait un verre d'eau s'il vous plaît? Face à la canicule, on n'est pas forcément tous égaux. Et toi, tu vas faire quoi avec cette chaleur? Ah mais moi je vais me la kiffer frérot. Je vais passer toutes mes journées dans ma toute nouvelle piscine chauffée avec option jacuzzi. Et toi? Ouais, tout pareil. Je vais aller dans ma piscine. Ouais, carrément. Bah, c'est-à-dire que le concept de piscine, c'est pas forcément le même pour tout le monde. Bah dans la mienne aussi, il y a option jacuzzi. Je t'en montrerai de la piscine chauffée moi. Dame Ginette, vous avez reçu une missive de Messire Godefroy le Puant. Oh non, pas encore cette immonde gueule, mais qu'est-ce qu'il me veut encore ce vieux sanglier mal lavé là? Alors, déesse de mes pensées, impératrice de mes désirs, Oh Seigneur, accepteriez-vous que nous fornicassions ensemble au clair de la prochaine lune? quel grossier personnage. Vous n'aura qu'à lui mettre un vu. En êtes-vous certain, Dame Ginette? La dernière fois que vous lui avez laissé un vu, il fit venir 1 millier de sarrasins pour assiéger votre château durant 3 lunes. Faites ce que je vous dis, mais sur WhatsApp. Alors, qu'a répondu cette douce créature? Messire, qui a écrit vu. Avec les 2 petites coches bleues? Oui, avec les 2 petites coches bleues, monseigneur. Quelle infamie! Quelle humiliation publique! Même la peste noire répond plus vite qu'elle. Qu'à cela ne tienne, faites-lui parvenir une note vocale. Mais messire, j'en ai pour 4 jours de cheval à chaque message, et vos vocaux durent plus longtemps qu'une messe. Je vais faire bref, mais sur WhatsApp, je vais faire bref. Je constate que vous ignorez mes missives, Dame Ginette. Attendez, messire, je n'écoutais point. Mais enfin, faites donc un effort, mais sur WhatsApp. À quoi bon est-ce que je vous paye, franchement? Je me permets de rappeler à votre seigneurie que vous n'utilisez que ma version gratuite. Certes, bon, je recommence. Je constate que vous ignorez mes missives, Dame Ginette. Mais continuerez-vous à ignorer mes avances si j'organise un grand banquet royal en votre honneur? C'est qu'il sait parler aux dames, ce Il bougre. vous a également ajouté au groupe table ronde du nouvel an 1255. Oh non, pas ça. Pour l'instant, il y a 386 missives non lues. Et Merlin envoie énormément de gifs. Va donc quérir tes pinceaux et une toile blanche WhatsApp. Mais pourquoi donc, Dame Ginette? Je crois que j'ai envie de lui envoyer une enluminure coquine.
C'est quoi pour vous le sport le plus connu dans le monde? Moi perso, je pense que c'est le foot. Et quand t'aimes le foot, soit tu supportes un club. Bon, Patrice, tu sais à quoi on nous reconnaît, nous les supporters de l'OM. Quoi comme face, on restera jamais les premiers. Allez, bonne, Patrice. Et toi alors, le minot, tu supportes quelle équipe? Bah moi je supporte le Paris Saint-Germain, pourquoi? Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Tonton, il me reste encore 5 jours de vacances, hein, quand même. Soit tu es ce qu'on appelle un footix. Yo les frérots, Paris encore en finale de la Champions League ou quoi? Depuis quand t'es supporter du PSG, toi? Ouais, Je croyais que tu supportais aucun club parce que t'étais toujours pour celui qui gagne. Moi, jamais de la vie. Attends, moi je suis supporter de Paris depuis au moins... Bah vas-y, cite-nous le nom d'un joueur de cette saison pour voir. Facile. Zlatan Ibrahimovic. Quand t'es fan de foot, si ta meuf partage pas ta passion, t'es dans la merde. Allez les bleus, allez les... Oh putain. Faut savoir ce que tu fais là. Bah enfin, c'est la finale de la Coupe du Monde. France-Espagne. On va quand même pas louper ça. J'en ai rien à foutre de ton match de merde. Ce soir c'est l'anniversaire de ma mère. Oh non. Alors tu m'enlèves ta tenue de clochard là, parce que dans 10 minutes on part au resto. Quand t'es fan de foot, tu sais que Le football, il a changé. Parce que moi, quand j'étais petit et que j'étais fan du PSG. Allez. Bon mon chéri, ça suffit là. Éteins la télé. Ton équipe elle se fait défoncer là. Attends maman, s'il te plaît. T'en as pas marre de voir ton équipe se faire éclater la tronche tous les week-ends? 4-0 contre Sochaux. Ah, je te le dis, il est pas né le jour où Paris sera champion d'Europe. C'était quand même pas la même qu'aujourd'hui en 2026. J'ai toujours su qu'il la gagnerait un jour cette Ligue des Champions. Ça existe toujours les stages de 3e? Non, parce que moi, à mon époque, quand la prof nous disait... Et surtout les enfants, n'oubliez pas que dans quelques jours, vous allez tous partir pendant une semaine, découvrir le monde incroyable de l'entreprise. On n'avait pas compris qu'en réalité, ça voulait dire... Et surtout les enfants, n'oubliez pas que dans quelques jours, vous allez tous découvrir le monde éclaté au sol de l'entreprise et travailler comme des clochards pour des collègues qui en auront rien à foutre de votre gueule, parce que de toute façon, ils vous reverront plus jamais de votre vie. Des questions? Pour trouver un stage, il y avait deux possibilités. Soit t'étais pistonné par tes parents. Mes très chers employés, je vous présente mon fils Titouan, qui sera avec nous en stage cette semaine. Ah, super, patron! On est ravis d'accueillir votre fils, boss. Oui, certes. Alors je compte sur vous pour bien vous occuper de lui cette semaine, hein, c'est clair? Pas de problème, patron, vous pouvez compter sur nous. Alors, est-ce que tu veux des bonbons, Titouan? Ouais. Et si tu veux regarder Netflix sur mon ordinateur, hésite surtout pas, hein. Soit tes parents, ils te disaient plutôt... Ah non, hein, Jordan, tu te démerdes pour trouver un stage. Mais maman... Tu crois qu'on faisait comment, nous, à l'époque, hein? Ouais, moi si je demandais à mon paternel à l'époque, je me prenais une vandale. Et alors là, mon pote, ça finissait toujours de la même manière. Dans l'entreprise du tonton Jackie. Tonton Jackie? C'est bon, j'ai fini de laver les toilettes. Je peux aller manger maintenant? Hop. Ici, y a pas de tonton qui tienne. Tu m'appelles monsieur. Ah oui, pardon. Monsieur, est-ce que je peux aller en pause déj? Mais oui, pas de problème. Quand t'auras fini de photocopier l'intégralité de ces 43 classeurs. J'ai surpris mes parents en les emmenant dans le parc de leurs rêves. Ça fait des années que mes parents me parlent en boucle d'un endroit où ils rêveraient d'aller, le Puy du Fou. Et moi, le Puy du Fou, j'y suis déjà allé. Je sais que c'est un parc de zinzin. Bon, c'est vrai qu'au début, je pensais juste voir des gens en costume d'époque dire des trucs du genre Être ou ne pas être? Telle est la question. je me suis jamais autant trompé de ma vie. Alors l'hiver dernier, pendant les fêtes de Noël, j'ai décidé qu'il était temps de permettre à mes parents d'enfin vivre ces émotions. En 2026, rendez-vous au Puy du Fou pour un séjour inoubliable en famille. En famille? Trop bien. En famille? À glisser sous votre sapin. Et 6 mois plus tard, je peux vous garantir que des émotions, ils en ont vécu. J'ai eu une montée d'émotion à un moment donné. Je me suis surpris, je me dis, ouais, comment ça? Une claque. Ça faisait longtemps que ma famille et moi, on n'avait pas été réunis comme ça. Alors merci au Puy du Fou de nous avoir permis de vivre ce genre de moments. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a planté 3 buts au Brésil en 98 hein. Et tenez, le même tatouage sur ma peau tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Aux armes citoyens. Allez c'est vrai, une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. Tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki, tu vas y arriver. Allez, oh putain de merde. Et tous les 2 ans à cette période, je vis un véritable enfer. Allez c'est vrai, réveille-toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Mais là il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux, bah là c'est Zizou. Et là il y a Dédé. Allez les gars, c'est parti, vous me faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois tu es un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines s'il y en a un qui passe pro, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi, tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa il m'oblige à parler comme Didier Deschamps. Il y en a encore un à niquer. Voilà les gars. C'est comme ça qu'il parle Dédé. Et avec le temps, on finit par s'y habituer. Ça y est, on approche de plus en plus d'un moment décisif de l'année,
La remise des bulletins. À l'école, on a tous connu ce prof qui te classait les bulletins pour bien te mettre la pression. Alors, les enfants, je vais vous rendre vos bulletins de la meilleure moyenne à la plus mauvaise. Et dans ces moments-là, tu priais pour qu'elle dise ton nom. Ethan, 10,9. Cassandra, 10,7. Peut mieux faire, Cassandra. Bah dis donc, ça dégringole, Théo. 9,5 de moyenne. Va falloir se ressaisir. Mais attendez, ça peut quand même pas passer directement de Cassandra à moi. Il y a forcément quelqu'un d'autre. Ah si, autant pour moi, il y a quelqu'un. Ta médiocrité. Moi, quand j'étais petit et que j'avais un bulletin éclaté, à l'époque, ça allait. On pouvait le cacher. Alors mon gamin, ça a été l'école. Attends une minute. Y avait pas un truc aujourd'hui en cours? Oh non, pourvu qu'il se rappelle pas, pourvu qu'il se rappelle pas. T'avais pas un truc à me... Papa, t'as vu l'heure qu'il est? Tu vas louper l'apéro devant Texas Ranger, là. Oh putain, t'as raison. Allez, viens boire un godet avec ton père. Ah, de nos jours, c'est mort. Le jour de ton bulletin, tes parents, ils reçoivent direct une notification. Oh là là, mais quel gonzesse. Il fait que tomber, celui-là. Oh putain, mais c'est quoi ça encore, là? Qui c'est qui me dérange pendant le... Et quand on se retrouve devant le daron, on est tellement désespérés qu'on sort tous la même excuse. Tu regardes pas Texas Ranger, papa? Non, j'étais trop occupé à regarder ton bulletin. Tu peux m'expliquer? Non mais papa, ce trimestre, il était super dur. Même Clément, il a eu 9,5. Ah ouais? Et si Clément, il saute du toit, tu sautes aussi peut-être? Allez, viens, rentre à la maison. Je te promets que je vais pas te faire de mal. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le concept de l'étude à l'école? Non mais c'est vrai, toi t'es debout depuis 6h du mat, t'habites à 1h30 de l'école, tu sors de 7 heures de cours, dont 3 heures de physique-chimie, sans une seule minute de pause, et qu'est-ce qu'on te dit? Ah non, Timothée, pas toi, tu dois aller en études surveillées. Comment ça, en études surveillées? Ah, tes parents ne t'ont pas prévenu? Afin de remonter un peu plus ta moyenne, maintenant tous les soirs tu resteras 2 heures de plus à l'école pour faire tes devoirs. Quand t'as études le soir, tu peux même pas goûter. Hop hop hop, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je mange mon goûter, j'ai faim moi. T'as fini tes devoirs ou pas? Bah non, Et bah dans ce cas, ton goûter, c'est mon goûter. Mais enfin, y a pas de lait qui tienne, tu pourras manger quand t'auras fini de bosser. Pas mal ce petit gâteau. En études, il y a toujours ce CPE qui a encore plus le seum d'être lactose. Monsieur, vous pouvez m'aider, je comprends pas l'exercice. Oh putain, mais qu'est-ce que tu me saoules toi là? Je suis en train de mater ma série là. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Écoute-moi bien mort, si je suis là que je peux pas regarder tranquillement ma série sur mon canapé, c'est uniquement à cause de toi et tes notes de merde. Alors je peux te garantir que tu vas te démerder tout seul, c'est compris? Mais le pire avec l'étude surveillée, c'est que même quand t'as pas de devoir, il te trouve quand même un truc à faire. Madame Pignouf, c'est possible de pas aller en études ce soir, j'ai pas de devoir. Alors, montre-moi un peu ça. Ah oui, effectivement, pas de devoir. Ouais, vous avez vu, j'ai de la chance pour une fois. Eh ben, dans ce cas, on a qu'à te trouver quelque chose à faire. Attendez, quoi? Allez, tu prends tout de suite ton livre de maths et tu vas me faire tous les exercices de la page 394 à 398. Comme ça, pour une fois, tu prendras un peu d'avance sur tes camarades. Ça doit être cool en vrai d'avoir un demi-frère. Mais c'est vrai, t'as tous les avantages que ce soit ton frère. Mais vas-y frérot, donne-moi des chips. Ah non, c'est mort. Maman! Qu'est-ce que j'ai dit, Kylian? Tu partages avec ton frère. Mais c'est pas vraiment mon frère, ça fait que 6 mois que je le connais. Allez Kylian, file ton paquet, partage avec ton frère. Sans les inconvénients qu'il soit vraiment de ta famille. Donc, si je vous ai réunis messieurs aujourd'hui, c'est pour parler de l'héritage de votre mère, qui vous a légué la coquette somme de 1 million d'euros grâce aux cotisations de son assurance décès. Alors, comment souhaitez-vous que je divise cette somme? Bah c'est pas compliqué, je vais tout prendre. Attends, comment ça tu vas tout prendre? Tu te souviens du paquet de chips il y a 30 ans? Bah moi j'ai jamais oublié. Ah attendez, que je sois sûr de comprendre. Vous n'allez donc pas partager avec votre frère? Non, c'est pas mon frère, c'est mon demi-frère. Et c'est pas sa mère, c'est la mienne. Donc moi, je deviens millionnaire, et toi là, tu restes dans ta galère. Avoir un demi-frère, ça doit être un peu comme gagner au loto. Soit t'as de la chance. Aurélien, je te présente ton demi-frère Hugo. Salut Aurélien. Mais non, toi aussi t'es fan de foot? Bah évidemment, attends, tu crois quoi? Ça y est, enfin, toutes ces années à jouer seul contre le mur de la maison sont enfin terminées. Soit t'en as pas. Salut Aurel, comment tu vas? C'est qui avec toi là? Ah ça, c'est mon demi-frère Gunther. Salutations, jeune vermine. Puisse Satan prendre possession de ton âme. Ok. Bon, bah moi je vais vous laisser, allez, salut. Putain, tu fais chier Gunther, je t'avais dit d'attendre au moins la pause déjeuner avant de parler de Satan. Hugo, est-ce que tu penses que j'ai une vidéo pour toi ce soir? Oui Delphine, je pense que tu as une vidéo pour moi ce soir. Oui, j'ai effectivement une vidéo pour toi. Est-ce que tu souhaites la regarder? Ouais, je souhaite la regarder, ouais. Eh bien la voici. Oh oui Jason, pète-moi le nénuphar, mon tentateur. Oh, j'ai envie de me labourer le champ de céréales. Hugo, qu'as-tu vu et qu'as-tu entendu sur cette vidéo? Bon, rien de fou Delphine, il y a juste ma copine qui visiblement fait une petite séance de sport tranquille avec son tentateur, mais rien de spécial. Eh bien, Hugo, si tu penses qu'il n'y a rien de fou, tant mieux, parce que j'ai une deuxième vidéo pour toi. Y'a personne qui nous entend là? Ah oui, c'est bon, mais de toute façon, moi, mon mec, j'ai jamais pu le blairer. Et si je suis venu ici, c'est uniquement pour me faire tringler, Ouais,
elle joue super bien la comédie. Hein. Bon, Hugo, j'ai une 3e vidéo pour toi. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle quand elle m'insulte. J'ai une 20e vidéo pour toi, Hugo. Elle a vraiment rentré tout ça dans ses fesses. J'ai une 43e vidéo. Mais non, je savais pas que ça existait les sucettes à la viande. Je peux goûter moi aussi. Bon, Hugo, écoute-moi bien, j'ai une 75e et dernière vidéo. Et là, si tu comprends pas, je peux plus rien pour toi. Non mais en vrai, Cynthia, je crois que je regrette tout ce que j'ai fait. Et que mon mec me manque un peu. Quoi? Je lui manque seulement un petit peu, après 3 semaines sans se voir. Oh putain, il pas rien pour attendre, tu vas voir. Il y a plein de questions que je me pose sur les filles. Par exemple, pourquoi, quand vous faites un cauchemar, le lendemain, vous nous faites toujours la gueule? Oh putain! Ça va mon cœur? T'as bien dormi? Non, j'ai pas bien dormi, non. J'ai fait un cauchemar. Ah merde, désolé. Tu veux un câlin? Me touche surtout pas! Dans mon cauchemar, tu me trompais, espèce de porc! Enfin chérie, c'était un cauchemar, c'était pas moi! Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce que vous nous dites tous. Et puis un jour, ça devient bien réel. Allez, je me casse. Pourquoi, quand vous avez faim, vous nous répondez toujours? Oh non, t'inquiète, mon cœur. C'est gentil, mais ce soir, j'ai pas très faim. T'es sûr? Parce que j'allais chercher de mac, là, hein? Oui, t'inquiète pas. Moi, je prendrai une petite soupe. Pour au final changer complètement d'avis 30 minutes plus tard. Chérie, je suis rentré. Alors, t'as eu le temps de cuire ta soupe? Je peux savoir ce que t'as pris de beau? Un Big Mac avec des frites. Et moi alors, je peux aller me faire foutre? Et tu m'avais dit que... J'ai faim. Avec ou sans les frites, le Big Mac? Pourquoi, quand on doit sortir quelque part, vous nous dites toujours? J'arrive dans 2 minutes, Clément, d'accord? Je suis pratiquement prête. Ouais, t'inquiète, pas de problème, je t'attends. Alors qu'en fait, t'as eu le temps de mourir 6 fois. C'est bon, je suis prêt. Ah mais je rêve ou t'es pas encore prêt? Ah non mais vraiment, vous les mecs, vous êtes tous les mêmes. Et toi, fais-moi ton tel. Calme-toi, mec, t'as rien fait. Et donne-moi ton téléphone, je t'ai dit. Vas-y, lâche-moi. Il te reste 5 secondes. Dans 5 secondes, la vie de cet homme ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et la seule personne capable de changer le cours des choses, c'est toi. Et alors, je suis censé faire quoi? Prendre le risque de me faire tirer dessus par un mec que je connais même pas? Ce mec, comme tu dis, il s'appelle Maxime. Il a 22 ans. Il est étudiant en médecine et rêve de devenir docteur pour réussir un jour à soigner sa mère malade. S'il est dans cette rue aujourd'hui, c'est parce qu'il est allé lui chercher des médicaments. C'était le chemin le plus rapide pour rentrer. Mais toi, si t'es là, c'est pour une toute autre raison, pas vrai? Je vois pas de quoi tu parles. Cette rue, tu la connais. Tu sais qu'elle est dangereuse. Et pourtant, tu viens ici toutes les semaines. Ferme-la, tu me connais même pas. Et cet homme avec le flingue, tu savais qu'il serait là. Parce que tu l'attendais, n'est-ce pas? Et alors? On n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est facile de devenir médecin quand t'as grandi dans la bonne famille. Et vivre dans un HLM avec sa mère malade et ses 4 petits frères et sœurs. Tu appelles ça comment? Lui là-bas, il se bat pour vivre. Toi, tu te détruis pour oublier. Maintenant, c'est à toi de décider. Tu peux rester assis, comme si de rien n'était. Ou te lever et peut-être sauver la vie de toute une famille. Comment je peux être sûr de ce que tu dis? Monsieur, restez avec nous s'il vous plaît, partez pas. S'il vous plaît, j'appelle les pompiers, je vous jure qu'ils vont arriver. Partez pas, restez avec nous, ça va aller, s'il vous plaît. Si t'es né dans les années 90, alors je pense qu'en ce moment t'es comme moi, tu sais plus trop si t'es jeune ou t'es vieux. Non mais c'est vrai, nous les enfants des années 90, quand on parle avec des jeunes, on se sent vieux. Alors les enfants, qui peut me dire en quelle année est mort le physicien Robert Oppenheimer? Moi monsieur, je sais. Vas-y Nathan, je t'écoute. Ben c'est facile, 1967, 6-7. Ouais, 6-7. Ouais, c'est ça. 6-7, ouais. Et quand on parle avec des vieux, on se sent encore beaucoup trop jeune. Moi, je taffe avec des petits et ils m'ont expliqué c'est quoi la trend 6-7. Ça va, Steven, je te dérange pas? Qu'est-ce qu'on a dit avec les téléphones à table? Mais maman, je regarde juste un truc pour mes cours. Ouais, bah là, on est en train de manger, alors ton téléphone, tu peux te le foutre, je pense. Sinon, t'es privé de dessert, c'est clair? Moi, perso, j'ai compris que j'avais pris un coup de vieux le jour où j'ai commencé à appeler certaines choses par leurs anciens noms. Vas-y, c'est la galère là, faut que j'aille chez France Travail pour trouver du taf. J'ai trop la flemme. Comment ça, France Travail? C'est quoi ça? Mais t'es con quoi? France Travail, c'est là qu'on va tous quand on a tous plus de boulot. Ah oui, tu veux dire Pôle emploi? Oh non, pas toi aussi. Oh putain, ça y est, je suis vieux. Mais le pire, je pense que ça reste la dernière fois que j'ai dû rentrer ma date de naissance sur un site internet. Alors, veuillez rentrer votre date de naissance. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le changement d'heure? Mais c'est vrai, toi t'es là, tranquille, tu demandes rien à personne. Et puis d'un coup, bim, le changement d'heure, tu te le prends dans la gueule. Bonjour patron, comment allez-vous? Ça va Plantier, on vous dérange pas? 1 heure de retard. Enfin pas du tout patron, il est 8h, bah, je le sais, je suis réglé comme une horloge. Ouais, bah votre horloge là, va falloir penser à la mettre à jour. Parce que cette nuit, on est passé à l'heure d'été. Oh non. Et ouais, il est 9h. Alors filez donc à votre poste avant que je déduise cette heure de votre salaire. Le pire avec le changement d'heure, c'est que personne comprend jamais rien. Et surtout les enfants, n'oubliez pas qu'à partir de ce week-end, nous passerons à l'heure d'été, d'accord? Ce dimanche, à 22h, il sera 23h. Mais madame, c'est pas possible ça. À 22h, il peut pas être 23h puisqu'il est 22h. Mais si, parce qu'on va avancer d'1 heure, Kevin. Du coup, ça veut dire qu'à 21h, il sera 22h. Mais non, Enzo, à 21h, il sera encore 21h parce que justement, ça commence à 22h. Ah.
et si tous les week-ends on avance d'une heure, ça veut dire que dans 24 jours, il sera demain. Putain, qu'ils sont cons. Et encore, quand c'est l'hiver, ça va, c'est cool, tu recules d'une heure. Oh non, pas maintenant, je suis fatigué. Oh putain, mais c'est vrai, j'ai oublié de faire le changement d'heure. Ça veut dire que j'ai encore 1 heure pour dormir. En revanche, pour l'heure d'été, si tu fais pas gaffe, tu peux vite te retrouver dans la merde. Et là, le mec, il me répond, bah je peux pas, j'ai pas de main. Allô, mon amour. Ouais, t'es où? Bah, je suis au bar avec Stéphane. Il est 2h du matin, Théo. Mais pas du tout, il est 1h du matin, on s'était dit... Oh putain! Je te préviens, si t'es pas rentré dans 10 minutes, tu dors dans la niche du chien. Vous avez déjà redoublé une classe à l'école? Mais ce moment où ton prof principal te convoquait pour te dire « Bon, Adrien, je vais pas passer par 4 chemins, tes parents, le corps enseignant et moi-même, nous avons décidé de te faire redoubler une classe. Et c'est important que tu vois ça comme une chance, hein. C'est une opportunité pour toi de tout déchirer l'année prochaine. » Toi, t'avais qu'une envie, c'était de lui répondre « Non mais tu crois vraiment que je vais redoubler, sale clochard? Non mais tu sais qui je suis, moi? Je te préviens, hein, il est hors de question que je redouble et que je sois plus dans la même classe que mes potes. Alors t'as intérêt de faire le nécessaire. C'est compris? Oui, Adrien. J'appelle tout de suite tes parents pour les prévenir. Ben voilà, je préfère ça. Alors qu'au final, tu lui disais, est-ce que je peux au moins voir mes camarades une dernière fois pour leur dire au revoir? Tu redoubles une classe, t'es perdu. Tu sais plus trop si tu dois continuer de traîner avec tes potes qui sont passés dans la classe au-dessus. Salut frérot, ça va? Ah, Adrien! Wesh, tu dates? Ouais. Ça te dit qu'on mange ensemble à la cantine? Ah, désolé frérot, mais nous maintenant on est assez grands pour avoir le droit de sortir du bahut le midi. Mais on a le même âge. Ouais. Mais toi t'as redoublé. Ou alors si tu dois commencer à fréquenter les gens de ta classe. Salut. Ça te dit de manger avec moi ce midi? Ouais, trop bien. Merci monsieur. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler monsieur. J'ai que 1 an de plus que toi. Et après manger, vous voudriez bien jouer à la corde à sauter avec moi monsieur? Oh putain, je sens que cette année va être longue. Très longue. Pauvre, tu enregistres ta copine pendant l'île de la tentation et elle sort que des dingueries. Ah, mais comment elles se frottent sur leurs gays, là, ça me dégoûte. Monica Bellucci a des sentiments. Putain, mais là... Monica Bellucci de chez Tati. Mais pourquoi tu ris? C'est vrai que tu me fais rire. Là, c'est trop une iconette. Là, c'est une histo, là. Ce sera plus facile. Mais elle en fait exprès aussi. Oh bah là c'est le stomac. Mais lui il est baisé, lui il a signé là. Il a mis lu et approuvé. Lui il est baisé. Non mais c'est des blagues. Ah, tu sais que quand tu me regardes, c'est déstabilisant parce que t'es tellement moche. Mais je dois faire semblant. C'est les mêmes mots qu'ils pouvaient me dire. Que je suis... J'adore les têtes de Delphine. Je suis bien avec toi, mais sans les caméras, tu vois. Oh là là. Regarde. C'est une blague. POV, si les jours de la semaine pouvaient parler. Ok les amis, c'est le moment. On va enfin savoir qui de nous va accueillir le mariage de Théo. De toute façon, on sait déjà qui va gagner. Hein. C'est toujours samedi, là, regardez-le, avec sa tête de bouffon, là. Ouais, enfin, c'est pas toi qui te tapes tous les lendemains de cuite lundi. Hein. Moi, je passe mes journées dans le vomi et les Doliprane. Ça, c'est à cause de toi, hein, samedi. Mais les gars, relax, c'est pas de ma faute si les humains veulent toujours me choisir. J'ai rien demandé, moi. Non, mais c'est vrai qu'ils ont pas tort samedi, c'est toujours toi qui récupères tout. Bah, moi, c'est l'inverse. Quand les humains apprennent une mauvaise nouvelle un samedi, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, on verra ça lundi. Licenciement, lundi. Impôt, lundi. Rendez-vous chez le dentiste, lundi. C'est bon, moi, j'en ai marre avec le service après-vente de la vie. Excusez-moi, est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que lundi est aussi aigri aujourd'hui? T'es qui toi déjà? C'est moi, votre frère bien-aimé Mardi. Arrête de faire l'imbécile dimanche, tu sais très bien qui est Mardi. C'est fou cette manie que t'as de toujours vouloir jouer les super-héros la mercredi, insupportable. Sous prétexte que monsieur est considéré comme la journée des enfants, il peut pas s'empêcher de défendre tout le monde. Alors là, je suis d'accord avec Julie. On a toujours l'impression d'être dans un Disney avec toi mercredi. Est-ce qu'on allait au parc? Est-ce qu'on allait au foot? Est-ce qu'on allait au cinéma? Donc nous, on se tape des big réunions du futur. Des examens de maths avec des devoirs en supplément le soir. Des devoirs à n'en plus finir. Plus long que ma cravate, les devoirs. Eh, jeudi, tu vas te calmer tout de suite, hein. Tu veux qu'on se castagne, c'est ça, mercredi? Yo les gars, détendez-vous, attendez, on est collègues ou quoi? Allez, vendredi mon frère, comment ça va? Samedi, aïe, mon pote. Bon alors, pourquoi vous vous disputez là? On attend de savoir qui va accueillir le mariage de Théo. C'est moi. Je suis vendredi quoi, allô? C'est la raison pour laquelle les humains arrêtent de pleurer en fin de semaine quoi. Tu sais que je t'aime toi vendredi? Qu'est-ce que je t'aime aussi, qu'est-ce que je t'aime? Oh putain, je crois que je vais vomir. Je veux les castagnes, Retenez-moi, je veux les castagnes. Est-ce que tu savais qu'il y avait plusieurs types de radins dans un couple? Pour commencer, il y a le radin malin. Bon, bah voilà ma chérie, il fallait que je te le dise. Nous deux, c'est terminé. Mais comment tu peux me faire ça, Michael? La veille de la Saint-Valentin. Le lendemain. Comment ça va, mon amour? Michael? Mais je comprends pas, tu m'avais dit que c'était fini. Mais enfin, j'ai jamais dit ça. T'as certainement dû rêver. Je t'ai toujours dit que tu regardais beaucoup trop de films à l'autre rose. Ensuite, il y a le radin inventif.
voire même un peu trop. Je vous préviens, n'essayez pas de retrouver petit copain, car sinon, quick le pipou. Non mais tu te fous de ma gueule, Gérard. Tu pouvais pas trouver mieux comme excuse. Je t'ai connu, hein. Non, même pas vrai d'abord. Moi pas Gérard, moi Igor. Et enfin pour finir, mon préféré, le radin complotiste. Non mais de toute façon, Cindy, tu sais très bien que la Saint-Valentin c'est une fête commerciale. Tout ça c'est pour nous faire payer. Eh bah tiens, ça au moins c'était gratuit. La version longue de ma vidéo est disponible dès maintenant sur la plateforme rouge. Alors hésite pas à aller checker. Qui a déjà sauté une classe à l'école? Non mais sauter une classe c'était le cadeau empoisonné. Toi t'étais dégoûté. Si je t'ai convoqué dans mon bureau Adam, c'est pour t'annoncer une excellente nouvelle. Quoi, Madame Bernard est pas là cet après-midi? Mieux que ça, tes notes sont tellement bonnes qu'on a décidé de te faire sauter une classe. Attendez un peu là, vous êtes en train de me dire que je vais quitter tous mes potes pour me retrouver dans une toute nouvelle classe en plein milieu de l'année, avec des élèves tous plus grands que moi qui vont me martyriser, tout ça pour avoir de moins bonnes notes parce que le niveau sera plus élevé? Ah oui, c'est vrai que j'avais pas du tout vu les choses comme ça. Pitié, monsieur le directeur, me faites pas ça. Pendant que tes parents, eux, ils arrêtaient pas de se la péter. Ah non mais vraiment, on est super fiers de notre petit Adam. Non mais vous vous rendez compte? Sauter une classe comme ça dès le début de l'année? En même temps, il faut dire qu'avec 19,5 de moyenne, le petit devait bien s'ennuyer en 5e. Ah non. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, que la prof nous disait: les enfants, aujourd'hui nous allons accueillir un nouvel élève qui a sauté une classe. J'étais persuadé que j'allais rencontrer le futur Albert Einstein, hein. Dites bonjour à Dexter. Salutations, misérables insectes. Si mes calculs sont bons et d'après la circonférence de vos poignets, je devrais avoir pulvérisé toutes vos moyennes d'ici 2 jours, 5 heures, 22 minutes et 40 secondes. Alors qu'en vrai, c'était plutôt Albert éteint. Dites bonjour à Adam. Salut, si je vous aide à faire vos devoirs, il y a moyen qu'on soit potes? Bonjour Guillaume, et bienvenue au dépôt. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a encore quelques secondes, j'étais chez moi en train de... Je m'en souviens plus. Et je peux savoir à qui je parle d'abord? Pourquoi vous avez la même voix que moi? C'est parce que je suis une extension de toi Guillaume, un esprit intelligent fabriqué à partir de tous tes souvenirs de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, une sorte de conscience? Un autre moi? Exactement Guillaume. Attendez, ce sont mes... Souvenirs, oui. Et c'est ici au dépôt que nous les stockons. Je me souviens de cette journée. J'avais passé la journée avec mon père. Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël? J'ai demandé pour voir ambiance avec Tortue. On était allé à la piscine, au cinéma. Attendez, pourquoi il disparaît? C'est justement la raison de ta venue ici, Guillaume. Nous disparaissons, petit à petit, seconde après seconde, souvenir après souvenir. Mais pourquoi? Les souvenirs, ça disparaît pas comme ça. Je peux faire quelque chose? Si je t'ai fait venir ici, mon ami, ce n'est pas pour que tu interviennes. Parfois, on ne peut tout simplement rien faire. Et c'est comme ça. Je voulais que ta vie, notre vie, défile une dernière fois devant tes yeux, avant de quitter ce monde. Merci de nous avoir fait vivre une vie si incroyablement remplie. Au revoir, Guillaume. Et attendez, Papa. C'est moi. Tu reconnais pas? Je suis désolé, madame, mais l'Alzheimer de votre père s'est étendu. À présent, il n'a plus aucune conscience de la personne qu'il était. Monsieur, vous êtes né en quelle année? Eh bien, moi, on peut dire que je suis né au siècle dernier, en 1999. Et possédez-vous un téléphone portable? Malheureusement, non. Hélas, nous n'avons pas encore ce genre de technologie dans notre famille. C'est beaucoup trop cher. Si j'ai besoin de contacter un proche, je me rends dans une cabine téléphonique. C'est beaucoup plus abordable et ça favorise les liens. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous écoutez comme musique en ce moment? Eh bien, en ce moment, sur mon baladeur MP3, il s'avère que j'écoute La Boulette de Diams. Savez-vous que pour faire l'acquisition de ce titre, il m'a fallu 2 jours entiers de téléchargement. Maintenant, j'en profite. Sinon, vous faites quoi dans la vie? Sachez, mon cher, que j'exerce un métier qui, croyez-moi, a de l'avenir. Je suis propriétaire d'un vidéoclub. Un vidéoclub? Mais enfin, oui, un lieu dans lequel vous pouvez vous rendre pour louer n'importe quel film. En ce moment, nous avons ce film-là qui vient de sortir. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, Pirates des Caraïbes. En tout cas, quand je vois le temps que ça prend pour télécharger une chanson, je peux vous garantir que c'est pas demain la veille que les gens pourront accéder à des films directement depuis leur poste de télévision. Et que ferez-vous en rentrant chez vous? Eh bien, j'hésite entre jouer à ma cartouche Pokémon version Or dont j'ai fait l'acquisition récemment sur ma Game Boy Color, ou bien chatter avec mes amis sur MSN Messenger. Attendez, c'est quoi MSN? Mais enfin, c'est le site web à la mode. À vous les journalistes, vous êtes complètement démodés. Ça c'est sûr, je ne vous enverrai pas de whiz. Un whiz? Attendez, vous ne seriez pas né dans les années 70-80 par hasard? Je le dirai jamais assez, mais je pense que nos prénoms définissent nos vies. Par exemple, si tu t'appelles Mathis, il y a très peu de chances que tu te retrouves dans ce genre de situation. Ok, moi c'est Crâne d'Acier, je
Je représente la cité, lunettes sur le nez, je vais tous vous dépouiller. Non mais c'est quoi ces conneries encore, Mathis? Mais maman, je suis en train de tourner mon clip de rap. Bah voyons, une cité. Non mais on habite à Dijon, Mathis. Et franchement là, tu t'es vu avec tes chaînes à 2 balles? Mais maman! Pareil, si tu t'appelles Gaspard, Louis ou Arthur, c'est très peu probable qu'un jour tu deviennes chef de cartel. Alors, il paraît que tu voulais me contacter pour faire du business. Oui, bonjour. C'est bien vous qu'on appelle le serpent? Oui, c'est bien moi. Mais toi, tu peux m'appeler Gaspard. On peut savoir ce qui te fait rire. Que quoi, Gaspard? Mais c'est pas possible, il y a une erreur de casting là. Et pourquoi pas Arthur pendant qu'on y est? C'est mon deuxième prénom. Ah oui, ah bah là c'est sacrément inattendu. Si t'as une pote qui s'appelle Jade ou Roman, je peux t'assurer qu'elle sera toujours en crush sur le même mec que toi. Allez, à 3 on dit le crush, d'accord? 1, 2, 3, Ethan. Non mais tu te fous de ma gueule? Oh la paix. Et si t'as un pote qui s'appelle Yanis, tu peux être certain qu'il fait grave le mec avec les meufs. Ah mais de toute façon les gars, moi je vous le dis, hein, je suis libre comme l'air. Elle est pas née la meuf qui me mettra le grappin dessus. Alors qu'en fait, y a pas plus gros canard que lui. Attendez, j'ai un appel. Ouais, c'est moi. On peut savoir ce que tu branles? Il est bientôt 18h et t'es toujours pas rentré. Oh chérie, comment ça va? Bah là je suis avec Léo et Lucas, tu te souviens d'eux? Ah non, ne me dis quand même pas que tu traînes encore avec ces deux tocards. Ah, je te préviens, Yanis. T'as 30 minutes pour ramener ton cul à la baraque. Sinon ta PS5, je la défonce à coups de batte de baseball. Pas de problème mon cœur, j'arrive tout de suite, hein. Est-ce que ça valait le coup? Putain, t'es qui toi? Halloween, c'était il y a 6 mois, hein. C'est quoi Halloween? Mais comment ça, c'est quoi Halloween? Halloween, quoi. La fête où on se déguise pour célébrer les morts. Là d'où je viens, les morts, on les célébrait pas, on les pleurait. Ou quand on avait un peu de chance, on les vengeait. Mais attends, tu viens d'où comme ça? La question, c'est pas d'où je viens, c'est plutôt quand. 1942. Alors, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que sacrifier ma vie pour ce monde, ça en valait vraiment la peine? Je suis désolé de te décevoir, mon ami, mais non. Rien n'a vraiment changé. La guerre, elle est toujours là. Partout. En Europe, au Moyen-Orient, les gens continuent de mourir sous l'autorité d'hommes avides de pouvoir. Ça, je ne l'ai malheureusement que trop bien connu. Les gens continuent de se déchirer et de s'entretuer pour leurs différences, leur couleur de peau, leurs croyances. Alors notre combat a été inutile. C'est ici que tu es mort? Ouais. J'ai été fait prisonnier par un soldat allemand il y a 84 ans. Il m'a abattu juste ici, sur cette colline. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'avant de mourir, j'ai prononcé 3 mots. Une liberté qui a fini par s'éteindre avec nous. Non, tu te trompes. Regarde, aujourd'hui, à l'endroit même où t'as donné ta vie, je peux me tenir ici et écouter ma musique en toute liberté. Sans toi, sans vous, peut-être qu'on n'aurait jamais eu cette chance. Ton combat n'a pas été inutile. Il a permis à des milliers d'êtres humains de vivre en toute liberté. Alors oui, c'est vrai, des combats comme le tien, il y en aura toujours. Mais tant qu'il existera des hommes comme toi, l'espoir, la liberté continueront d'exister. C'est quoi ton nom, jeune homme? Je m'appelle Édouard Ménin, monsieur. Enchanté, Édouard. Moi, je m'appelais Guy Ménin. Quoi? Et maintenant, ce monde, cette vie, cette liberté, c'est ton combat. সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হচ্ছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা, বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয়। 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে, বুঝছো? আমি মা, ভাইয়ের সাথে কথা আরে বেঞ্চ সাহেব, নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই।
ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না? আপনি যে কি করে আপনার মাথায় কোনো কমন সেন্স নেই? আমার বাসায় যদি সবাই দেখে ফেলে। রাত 10টায় আমি ফোন দিব, আর একবারের বেশি যদি রিং হয়। মামা মালটা তো জোস। সরি 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 ভাবি, তুই পারবি, দেখ কিভাবে কই। সেটিং মেটিং নাই তো? সেটিং মানে বুঝো না, পেন্টিরিতি। সবে তিনটে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে আমার ক্লাস 9 এর পোলাও এনে প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেঞ্চ সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গেছে। তুই রবিল নামে সুন্দর একটা রিক্সা ডাক। ভাবি চিনিকে আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন, প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি, কালকে সারা রাত তোমার আমি কল দিচ্ছি। সারা রাত? তাহলে আপনি শুনুন আপনার ভালোবাসার মানুষের অতীত বর্তমান। পাগল কোন একদম ঠিক হয় না, ওনার ব্যথা লাগে নাই? ব্যথা তো বেশি তুহিন। তুহিনের ব্যথা লাগছে মানে? বন্ধু তুই চিন্তা করিস না রে, ভাবির মন ঠিকই গলে যাবে। ভাবির মন তো গলবে, কিন্তু তাই তো বলি, কেন ফোন যায় না? না তোমার নাম্বারটা তাড়াতাড়ি করে বলো। ঘন্টার পর তো গার্লফ্রেন্ডের লাগে ওয়েট করতে পারো, আর বন্ধুর লাগে 2 মিনিট ওয়েট করতে পারবা না? ও এখন আমার দোস্ত, তাইলে তো বন্ধু রিত লেগে গেল। আরে বেটা এত লাফাইস না, যেরকম শুনতেছি পরীর মতো এরকম করলে তো বেটা বাপ দে, কালকে যাত্রা দেখা হবে। ঠিক আছে মামা, ঠিক আছে মামা, ঠিক মতো যা। শালা পারলাম না রে, তোর তো হাওয়াটাই হয়ে গেল। তুলি তুই তো সুন্দর নাম। আরে শুন, আমি জিসান, আই লাভ ইউ। আপনাদের তো চিনলাম না। আমার বড় বোনের যে দেবরগুলো আছেন তো সবাইকেই চিনি, বাট আপনাদেরকে তো চিনি না। যাইতে দে, আর আমার খালা লাগে কোথায় বলবা। ভালোবাসা যে এত প্যারা, এত কষ্ট, এত জ্বালা যন্ত্রণা, জানলে ভালোই বাসতাম। জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রক্ত লাগবে। দোস্ত আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই। আরে শালা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো? বান্ধবীও তো যায় না, এতবার ফোন দিলাম ফোনও ধরতেছে না। তুমি একটা ফোন দাও তো, ফোন বের করো। কি বলেন দুলা ভাই, ও যায় নাই? কথা হইছে, ভাইয়া বলছে যে ভাইয়া আমাদের কোচিং এর সামনে আর আসবে না, আর তোকে ডিস্টার্বও করবে না। জানো না, কারণ না আমি 1 থেকে 3 গুনবো না বাবা। প্রেম হইলেই হবে, প্রেম হইলে এমনি ডিফারেন্স হবে বাবা, আমার খালি ওরে দরকার।